C'est pas ça qui est la vérité. La vérité, c'est qu'on est passé à une autre étape. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Je suis Brice Kamgan, storyteller et coach en art oratoire. Tel que convenu la dernière fois, nous allons procéder également au décryptage du discours de François Legault, qui est le Premier ministre du Québec. Alors, le 23 mars dernier, François Legault lui aussi a prononcé un discours important qui annonçait le passage à la deuxième phase de la pandémie du coronavirus ici au Québec. Il était question pour lui, quand j'ai écouté son discours, non seulement de rassurer la population québécoise, mais aussi et surtout amener la population à accepter les nouvelles mesures qui allaient être annoncées. Parce que oui, naturellement, le fait de passer à la deuxième étape, à la deuxième phase de la propagation de la pandémie, implique de nouvelles mesures, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de se comporter. François Legault avait donc pour objectif, dans le cadre de son discours, de persuader les populations québécoises d'accepter et d'implémenter ces nouvelles mesures. A-t-il réussi à le faire? Je pense que oui. Et pour cela, il a utilisé trois éléments fondamentaux. Le premier élément, c'était l'assurance. François Legault devait non seulement dégager une assurance, mais aussi rassurer par la qualité de son speech, la qualité de son discours, le ton qu'il a arboré. Tout au long de son discours, il est resté serein, posé, rassurant, sauf une ou deux fois, j'en parlerai dans le cas des améliorations, où on a vu qu'il a un peu perdu le contrôle. C'était assez subtil, il fallait vraiment être pointilleux là-dessus pour voir que là, ça n'allait pas. On va en parler tout à l'heure. Donc le premier point, c'est que François Legault avait une assurance qu'il dégageait à travers son calme et sa sérénité pendant son discours. La deuxième chose qu'a utilisé François Legault, c'était l'empathie. Il s'est mis à la place des autres. Il a essayé d'évoquer les entreprises qui allaient perdre de l'argent. Il leur a dit qu'il comprenait qu'elles étaient en difficulté, il comprenait la peine qu'elles pouvaient avoir, mais seulement le passage à la deuxième phase impliquait naturellement la prise de ces mesures. Et l'une de ces mesures fortes a été de mettre le Québec sur pause. Telle a été sa phrase phare, on met le Québec sur pause. Toutes les entreprises sont fermées, sauf les services essentiels. Voilà le deuxième point, c'est l'empathie, c'est se mettre à la place des autres et leur dire « Je comprends ce que vous pouvez ressentir, mais la situation implique ou oblige que nous puissions adopter ces mesures pour rassurer tout le monde. » Le troisième et dernier point que j'ai relevé, c'est que le registre de langue qu'il a utilisé était un registre courant ou quasi familier. Et quand je parle de quasi familier, c'est qu'on a bien pu voir dans le cadre de sa présentation qu'il a évoqué des façons de parler québécoises, notamment le la, les Québécois, la. C'est assez commun aux Québécois et ça fait leur particularité. Donc, il a su introduire ça dans un discours qui était un discours officiel. Mais sa cible, c'était les Québécois. Il est revenu au niveau du Québécois. Justement, en matière de communication de crise, l'un des éléments qui est demandé, c'est qu'il faut pouvoir parler le langage de la cible. Donc voilà les trois éléments qu'a utilisé François Legault. Premier point, c'est qu'il a dégagé de l'assurance, il a rassuré. Le deuxième point, c'est qu'il a développé de l'empathie en se mettant à la place des entreprises qui allaient définitivement fermer pendant cette période. Et le troisième élément, c'est le registre de langue qu'il a utilisé, qui est un registre familier, ce qui était très bien. Maintenant, qu'aurait pu faire le Premier ministre québécois François Legault de façon différente pour être davantage persuasif? Le premier point, c'est que justement au niveau de l'assurance, pour être plus rassurant, je pense que le Premier ministre québécois François Legault aurait par exemple dû éviter, en disant bonjour tout le monde, de baisser la tête. Regardez dans la vidéo ce qu'il fait. Il baisse la tête. Oui, merci beaucoup. Juste là, regardez. Bonjour tout le monde.
Et donc il baisse sa tête comme s'il n'était pas sûr de quelque chose. Et cela va se poursuivre parce qu'au moment où il dit que la situation est grave, il veut expliquer la raison pour laquelle il dit qu'on est passé à la deuxième phase de la situation. Il utilise un euphémisme parce qu'il ne veut pas justement que les choses aillent dans tous les sens. Il dit nous avons des raisons de croire. C'est un euphémisme. Il dit que nous avons constaté ceci et ça implique cela. Il dit nous avons des raisons de croire. Il habille son discours pour ne pas heurter la sensibilité des personnes. Et avant de dire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sur sa droite en diagonale, tête légèrement baissée, comme s'il allait chercher quelque chose, comme s'il allait chercher ses mots, comme s'il allait chercher son idée. Mais cela est davantage révélateur de ce qu'il n'est pas en train de s'ouvrir, d'être franc. Et en matière de communication de crise, l'une des choses qui est recommandée fortement, c'est d'être franc. Il semble ne pas être franc à ce niveau parce qu'il baisse la tête. Il sait que dire qu'ils ont des raisons de croire, c'est pas ça qui est la vérité. La vérité, c'est qu'on est passé à une autre étape. Il faut être franc. Mais il utilise un euphémisme pour diluer la situation, ne pas affoler les gens. Et il va chercher justement en regardant sur le côté parce qu'il ne peut pas avoir un contact visuel avec son audience. Le deuxième élément, et ça je l'avais dit également quand j'analysais la vidéo, le discours du président Emmanuel Macron, c'est que François Legault, pour davantage engager les jeunes qu'il appelle à aller aider les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc., c'est qu'il aurait pu évoquer une discussion qu'il aurait eue avec une personne âgée. Par exemple, dire qu'il a échangé au téléphone avec une personne âgée de 85 ans qui rêve publier son livre en fin d'année 2020 et que cette personne ne veut pas mourir. Cette personne lui a répété 3 fois « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Ça aurait été plus captivant et ça aurait créé une connexion émotionnelle plus forte avec l'audience, avec sa cible qui était la société québécoise. Donc évoquer un type de dialogue comme celui-là permet de générer davantage des émotions chez les personnes qui écoutent. Et vous pouvez me dire que ça n'existait pas, il n'y avait pas eu de discussion avant avec qui que ce soit. Ok, mais justement quand on va pour une communication de crise, on prépare les éléments. Il aurait pu aller chercher une telle information et venir la partager avec son audience. Donc deuxième chose qu'il aurait pu faire pour améliorer sa persuasion dans le cadre de sa présentation, dans le cadre de son discours, c'était de raconter l'histoire d'une conversation, d'un dialogue qu'il aurait eu avec quelqu'un et de partager l'émotion qu'a ressentie la personne avec qui il a discuté. Concernant la conclusion, je pense que sa conclusion n'était pas assez mémorable. Et très souvent, lorsque des gens font des présentations des personnalités politiques, parfois elles oublient cela. Elles oublient qu'il sera plus évident pour les personnes qui les ont écoutées de se souvenir des dernières paroles. Et il faut vraiment aller chercher et trouver quelque chose de mémorable, de façon à ce que, quand vous aurez fini votre discours, votre présentation, que les personnes qui vont partir partent avec les dernières paroles que vous aurez dites. Et ça a un peu manqué dans le discours de Legault. Parce que quand il dit, par exemple... C'est important comme peuple qu'on collabore, que tout le monde collabore. Je demande à tous les Québécois de collaborer et j'ai besoin de vous autres. Je suis confiant qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, de passer à travers cette situation qui est difficile. Merci. Voyez, il est en train de dire au peuple québécois qu'il est confiant de ce que ce peuple a la capacité de sortir victorieux de cette guerre. C'est un moment fort dans sa présentation. Il aurait pu raconter une petite anecdote, une histoire d'une victoire qu'a eu le Québec, peut-être sur une guerre quelconque, ou bien même une victoire d'un sportif québécois qui allait à la recherche d'un trophée, d'un titre de champion et qui a dû gagner ça au prix du sacrifice. Il s'est battu et ça, dire que voilà l'âme québécoise. Les Québécois sont des personnes qui se battent jusqu'au bout. Et ça, il aurait pu utiliser cette anecdote-là pour davantage rendre mémorable son speech sur la fin. Il aurait pu aussi utiliser par exemple une citation forte d'un auteur québécois ou d'une personnalité québécoise qui avait prononcé une parole forte sur la fin de son speech. Il mettait ça comme citation et ça allait rester être plus accrocheur. Donc
Voilà, c'était tout. François Legault a fait une courte présentation et après c'était des questions et réponses. Je me suis limité à sa présentation. Si vous voulez développer votre capacité persuasive, accroître votre influence et manifester votre charisme, contactez-moi sur kgbris@gmail.com et vous pourrez intégrer l'Académie d'art oratoire au tout bas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager. Si vous avez d'autres techniques de persuasion ou des choses que vous avez observées dans le cadre de ce discours de François Legault, laissez un commentaire et partageons ensemble. À bientôt pour une autre vidéo.